Wesh à tous, salut, c'est John pour le Manchocast, John Claquette. Bon, si vous m'écoutez pour la première fois, ne vous fiez pas à cet épisode-là parce qu'il va être vachement salé. Si vous avez des enfants, de jeunes enfants à côté de vous, ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Je vous invite à me réécouter quand vous serez en position où il n'y a que des adultes pour m'entendre à côté, ou du moins des ados 15-16 ans. Je pense que ce que je vais dire, ça les efface. Ça leur fera pas plus peur que ça. Si c'est des petits, passez à autre chose. Allez écouter les chroniques de Fabrice ou les streetcasts de Loïc ou le Mocha Café. Allez écouter d'autres de mes collègues vous parler d'autres choses bien plus zen et beaucoup plus polies que ce qui va arriver là dans vos oreilles ou dans vos haut-parleurs selon comment vous m'écoutez. Donc voilà. Comme d'hab, hein, pour me suivre, pour commenter, vous avez ma boîte mail qui est dans la description. Donc johnclaquette@hotmail.com, pardon. Je vous invite à aller écouter Blog Linux, les copains, Mocha Café, le Podfab et bien sûr l'apéro des papas manchots, hein, sur le site d'onclevert.fr. Bref, je vais compter 2 secondes, le temps de vous laisser changer d'émission. Et je vais commencer pour ceux qui sont en position de pouvoir m'écouter. 1 et 2. Bon, on rentre dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'application Talker. Alors oui, ça va être salé, je l'ai déjà dit, allez écouter mes anciens épisodes. Si c'est la première fois que vous m'écoutez là, pour vous faire vraiment une idée de qui je suis, parce que là, ça va être salé et je prends bien conscience que ça va pas être... comment dire, ça va pas me mettre dans ma meilleure image. Mais bref. Alors j'en suis à ma 3e verveine, hein. Autant vous dire que... Voilà, j'ai laissé quelques jours passer pour redescendre un peu la pression, parce que cette application m'a vraiment mis, et encore plus quand j'ai écouté l'interview d'un des fondateurs, là, m'a encore plus mis en rogne. Un tel niveau de conneries, de malhonnêteté, ça en devient gênant. Vraiment. Donc l'appli, c'est quoi? C'est un lecteur de podcast. Jusque-là, ouais, il y en a plein. On peut enregistrer en même temps des réponses. Ok, très bien. On peut faire son propre podcast. Pourquoi pas? Ok. Alors déjà sur le site, hein, je m'éparpille, mais tant pis, ça fait déjà au moins 3 fois que je la recommence, cet épisode-là, et voilà. Alors déjà l'appli, 58 000 audios disponibles. On va y revenir. Feedback positif, 95%. J'aimerais bien savoir de quel feedback on parle. Le litre de café et le nombre de téléchargements. Bon, l'appli, elle est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store. Voilà. Alors déjà, c'est une société qui a été créée. Ils ont déjà changé de nom. Avant, ça s'appelait Radio Like. Bref. Radio Like. On y reviendra. Le gars dans la... Et je vais vous parler de l'interview. L'épisode 201 de La vie des moutons. Donc, l'interview de Jean-Baptiste, cofondateur de Talker. Je vous invite à l'écouter. Je vais essayer de mettre les notes de l'émission, de cette émission en particulier. Et voilà. Bref. Donc le gars nous dit, oui, je suis un grand amateur de podcasts. J'écoutais déjà à la base, dans sa présentation, des podcasts indépendants et puis les replays. Les replays radio. Ouais, mais le podcast, c'est indépendant, mon pote. Hein, les radios, elles ont fait que suivre le bon filon qu'ils ont senti quand ils se sont aperçus que des gens, et au niveau anglais, je parle parce que français, ça a eu du mal à se développer. Ça, on est d'accord là-dessus. Bien que maintenant, il y a largement le choix. Et bref, les radios n'ont jamais fait de podcast à la base. À la base, elles étaient diffusées, on allumait nos postes de radio à mamie, et voilà, on avait la radio. Le podcast, ça a été fait par des gens du web, pour parler de certaines choses et d'autres. Très bien. Merci John pour cette précision. Bref. Elle a été faite
pour que toi qui m'écoutes, toi qui es dans ta voiture, dans le bouchon, qui te fait chier, tu peux te permettre de dire, ouais, bah voilà, les bouchons, ça me casse les couilles. Toi qui es sur ton vélo, qui en a marre de te faire frôler par des voitures qui se trouvent tout permis, tu peux faire tu peux faire ton streetcast en parlant de la vie d'un cycliste. Dans une région en milieu urbain. D'accord? C'est pas pour que France Info se mette les radios. Eux, ils ont fait que récupérer le bon filon. Ils ont vu que ça marchait, ça leur permet d'écoute. Et voilà. Hein? Eux, ils ont déjà des subventions. La plupart des streetcasters, eux, ils font avec leurs subventions à eux. Contrairement, comme Obi. Hein? Comme Obi. Le seul qu'on connaît qui vit de ça, et attention à ce que je vais dire, je respecte énormément cette figure du podcast, hein, c'est Patrick Béja. Je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est. Si vous ne connaissez pas, tapez, vous allez voir qu'il a fait plein de choses. J'ai rien contre ce monsieur, j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il a pu apporter au podcast, de manière générale, vraiment. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est vraiment ce que je pense. Et pour aller un peu plus loin dans ma réflexion, je pense que s'il n'y aurait pas eu un Patrick Béja, le monde du streetcast et du podcast ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Bref. Là, j'étais un peu trop gentil, il faut que je remonte dans le salé, là, parce que j'ai prévenu du salé. Bref. Encore une fois. Vive Canal+. Ah 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 ah. Voilà, la blague pourrie, c'est fait, ça détend l'atmosphère. Donc, cette appli, c'est de la mauvaise foi en barre. Hein? Alors, sous prétexte qu'on peut partager, commenter et liker. Donc, un Facebook Live, quoi. Ouais, bah, c'est bien, très bien. Alors, apparemment, quand on regarde la CGU, donc le contrat général d'utilisation, on apprend plusieurs choses. Alors, quand on se fait un compte, on est en fin de 2018, bientôt 2019. Et quand vous créez un compte, si vous voulez supprimer votre compte parce que vous êtes rendu compte de l'escroquerie de cette application, putain de merde, faut envoyer un mail. Même Facebook nous permet de nous désinscrire via l'application. Faut envoyer un mail. Bref, pour situer. Ensuite, un petit truc marrant là, hein, enfin marrant, comique. Je vais plutôt rebondir d'abord sur qu'est-ce qui m'énerve autant dans cette application. Alors, pour faire simple, cette application, comme tout autre lecteur de podcast, a récupéré les flux. Les flux RSS, donc c'est ce qui permet de connaître quand un épisode sort, etc. Bref. Je vais prendre Podcast Addict parce qu'il est cité dans l'interview. Podcast Addict, déjà le développeur il est tout seul. Hein? J'ai discuté une fois à l'épisode à l'époque de NipSource parce que il y avait eu un problème sur l'épisode. Je lui avais envoyé un mail. Et au début, je m'étais emporté, j'avais mis une note salée sur l'application, sur le Play Store, parce que j'arrivais pas à télécharger l'épisode. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait une erreur dans le lien. Ce n'était pas de la faute du développeur de Podcast Addict. Bref. Donc sur Podcast Addict, quand vous avez un épisode, par exemple le Streetcast, ou l'apéro des papas manchots. Vous cliquez sur l'icône qui représente le podcast, et après vous swipez vers la droite, ou vers la gauche, je ne sais plus. Enfin bref, vous avez la possibilité d'accéder au site d'enclevert.fr, d'être redirigé, donc vers le site d'où provient le flux audio que vous écoutez. Moi, dans mon exemple, par exemple, si vous écoutez avec Podcast Addict là, cet épisode-là, vous swipez, vous allez tomber sur l'appli Spreaker, le site web de Spreaker. Bref, ça, sur l'autre appli, là, la Talker, là, elle n'y existe pas.
Donc les mecs, ils ont siphonné le web, hein, parce que pour moi, on peut dire tout ce qu'on veut, moi c'est ça, siphonner. C'est siphonner, mettre les flux en coupant la description de certains épisodes de podcast. Hein, je vous invite à essayer. Téléchargez cette application sans vous faire de compte. Vous faites essayer en visiteur. Hein, parce que je vous préviens tout de suite. On va arriver en 2019, il faut envoyer un putain de mail pour supprimer son compte. Où est-ce qu'on en est? Ça montre déjà un petit peu le niveau du truc, quoi. Bref. Vous pouvez partager sous chaque truc d'épisode. En soi, c'est... Bon. Chaque commenté, par contre. Donc, ce monsieur nous dit, oui, il nous fait comprendre que c'est... en clair, c'est pour Madame Michu, quoi. Hein, donc, Madame Michu, elle est contente. Bon, Madame Michu, faut qu'elle soit prof d'anglais pour comprendre Talker. Hein? Talker, talk, parler, ceux qui parlent. Ok, on y est. C'est bon, vous y êtes? Vous commencez à sentir l'odeur de la merde qui arrive? Hein? Alors voilà. Il nous explique que oui, alors des fois, on n'a pas de... on a du mal à retrouver les commentaires d'épisodes. Ça, c'est vrai. C'est vrai, quand on regarde par exemple moi mon premier épisode, si vous allez me chercher sur Twitter les premiers retours, et ben putain, hein, vous allez scroller vers le bas à l'infini. Mais on s'en fout. Combien de personnes commentent? Sérieusement? C'est pas un reproche pour ceux qui m'écoutaient à dire ouais, vous m'envoyez pas de commentaires. C'est pas ça. C'est que les gens, bon bah ils sont en voiture, ils sont au travail, voilà. Je pense à Fabrice par exemple qui quand il écoute des podcasts, c'est quand il fait ses miches de pain. Voilà. Il va pas se laver les mains. Enfin, si, il se lave les mains. Mais il va pas se laver les mains pour utiliser une application ou son PC pour dire ah oui, tiens. Voilà, il écoute, il reprend. Et peut-être si c'est quelque chose qu'il sent vraiment le besoin, quand il aura un moment de libre après avoir fini son travail, il enverra un commentaire ou un message. Mais il ne va pas le faire dans l'instant T. Et puis il y a des gens, bon bah ils aiment bien nous écouter, mais voilà, ils n'ont pas forcément de commentaires précis à dire. Enfin rien qui leur paraît, comment dire, pertinent pour commenter. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'apprécient pas ou que sais-je. Donc ça, on le sait. Dans les podcasts, on le sait très bien. Les streetcasts, encore plus. On sait très bien. On nous écoute, on nous apprécie. Ou pas. Hein, parce qu'il y a une nouvelle mode maintenant, c'est des podcasts pour critiquer les autres streetcasters et les podcasters. Hein, comme diraient les Québécois, mange ta marde. Hein, clairement. Bref. Donc, il nous explique ça, oui, pour partager, etc. Alors, le plus drôle, c'est sur cette application et sur l'épisode de l'interview, il y a 4 commentaires. 4 commentaires. Il y a 900 personnes qui suivent cette émission via le truc. Il y a 4 commentaires. Et je vous le mets en mille. 2 du créateur du podcast qui répond. 1 d'une personne et l'autre du développeur qui a été interviewé. Voilà. La preuve par exemple. 4 commentaires. À l'heure où j'ai regardé hier. Je n'ai pas regardé encore aujourd'hui, mais vas-y, c'est pareil. Elle est sortie le 27 octobre. On est le 12 aujourd'hui. Hein? Donc question commentaire, voilà déjà le truc. Et bref, si vous avez donc je disais ça a été aspiré. Si votre compte est dessus, parce que pendant un moment dans la CGU, il parle de peut-être insérer de la pub, etc. Nanani, nanana. Bon, le gars pendant l'interview nous dit, oui, enfin nous dit, laisse entendre que ce serait que si on est intéressé, la pub, etc. Ok, très bien. Déjà, faut savoir que son putain de podcast, de son streetcast, tout ce que vous voulez, que vous enregistrez, faut savoir si oui ou non c'est inscrit sur l'application. Il faut avoir connaissance de cette application. Ensuite, il faut vous créer un compte sur cette merde d'application qui, je le répète, il faut envoyer un mail pour supprimer son compte. Donc, vous envoyez un truc, vous êtes connecté, il faut réclamer le compte, ensuite il vous envoie un token, etc. Bon, ça encore, je comprends, c'est très bien. Bref, tout ça pour réclamer le compte. Est-ce qu'on marche sur la tête? Et l'émission, elle dure 1h11, très précisément. C'est du bullshit.
Deuxième partie à arriver tout de suite.